Oui, mon nom est Patrick Robitaille, je suis directeur des opérations de Médecins du Monde Canada. On est ici à Dohuk, dans le Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Et on a eu la chance d'aller visiter les équipes qui font le travail sur le terrain. Hier, on est allé à Tchemiskou, un camp de déplacés de 27 000 personnes, pour lequel Médecins du Monde donne des soins de santé primaire dans le camp. Moi, ce qui m'a marqué en allant dans le camp, on a eu le privilège d'aller voir des familles qui nous ont partagé un peu leur histoire. Euh, Entre autres, il y avait une mère avec ses 6 filles qui venaient du Sinjar, qui est une région qui, il y a 2 ans, a été attaquée par l'État islamique, Daesh. Et du jour au lendemain, ils ont dû partir. Ils croyaient seulement, ils sont partis, puis ce qu'ils nous comptaient, c'est que ils sont partis dans l'heure et ils pensaient aller dans la montagne et pouvoir revenir quelques jours plus tard. Mais après une semaine, où ils ont dormi sur la roche, qui ont dormi sans rien, qui faisait froid en plus la nuit, ils ont dû continuer leur chemin et partir jusqu'ici à Dohuk. C'est une situation qui est difficile à imaginer pour nous de perdre tout ce qu'on a. En Irak, en fait, on a un programme médical qui est en 3 volets. On a un premier volet qui est sur la santé primaire, donc tous les services qu'on peut recevoir dans une clinique. Plus précisément aussi, on a un deuxième volet qui est sur la santé sexuelle reproductive. Donc, que ce soit du planning familial, que ce soit des conseils avant ou après grossesse pour soutenir les femmes et les mères. Et également un projet de santé mentale, donc pour pouvoir répondre à tous les états de stress que la population a pu vivre dans les états de violence actuels et au niveau aussi de la violence liée au genre qui malheureusement fait partie de la réalité dans des cas de conflit comme celui en Irak. On est très chanceux d'avoir le gouvernement canadien qui appuie Médecins du Monde ici en Irak, mais également partout au Moyen-Orient, au Liban et en Syrie. C'est une situation qui est très volatile et on a la chance de pouvoir avoir compté sur le gouvernement canadien qui nous appuie sur plusieurs années, donc sur 3 ans. On va pouvoir compter sur du financement qui va nous permettre d'être flexibles pour répondre à la situation qui va évoluer dans les prochaines années.